Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des poissons pour le mois de septembre 2020. Je vais procéder en deux temps. D'abord un premier tirage avec The Light Seers Tarot pour les personnes qui ont quelqu'un en tête. Donc ça sera un tirage vous et le partenaire. Donc vous pouvez être en relation avec la personne, en séparation, vouloir concrétiser quelque chose. Peu importe aussi le lien qui vous unit, que ce soit une amitié, que ce soit de la famille ou que ce soit un lien amoureux, c'est tout ce qui va toucher à votre affect. Voilà. Donc ça parlera de la personne à qui vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un tirage avec les arcades majeures du tarot de la bienveillance pour voir où vous en êtes, vous, dans votre cheminement par rapport à votre vie émotionnelle. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait regarder ce tirage, mais pas seulement. Si vous êtes en situation de couple ou autre, il n'y a pas de difficulté à regarder celui-ci aussi pour voir où vous en êtes dans ce cheminement personnel. Alors, on va commencer avec The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel. Je vais prendre un arcane majeur du tarot de Marseille pour avoir la température ou la météo, ça dépend comme on veut, du tirage. Allez hop, les poissons, septembre 2020. Alors, quelle va être l'énergie dominante pour les poissons sur septembre 2020 ? Celle-ci. Le monde inversé. Bon, alors, cette sensation que l'on n'arrive pas au bout, que l'on ne se réalise pas. On a, avec le monde inversé, on a quand même cette sensation de rester enfermé sur soi-même. Alors déjà, il y a peu d'ouverture. Donc, si vous aviez prévu de voyager ou de partir rejoindre une personne que vous aimez, ça risque d'être compromis sur le mois de septembre, avec le monde inversé. On reste à l'intérieur des frontières, on reste dans son territoire avec le monde inversé. On a aussi un léger sentiment de lassitude, on ne sait pas ce qui nous aiderait à nous sentir bien. On est un peu... Voilà, ce sont des énergies qui sont un peu basses, mais on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Allez, les poissons. Dans une relation affective pour septembre 2020. Allez, hop. Il y a un gros paquet qui est tombé, mais il est bien trop gros, donc allez, je vais une dernière fois. Voilà. Alors, la première carte va représenter votre partenaire. Celle-ci, c'est vous. Celle-ci, c'est l'obstacle à dépasser. Ça, c'est les aspects positifs ou aidants par rapport à la situation. Ça va être ceux qui sont plutôt bloquants, empêchants. L'intention de votre partenaire. La vôtre. L'issue à la fin du mois. Et les 3 conseils. Ok, bon. Alors, on va aller voir ça. Donc, comme je vous le disais, le monde nous indique quelque chose qui semble ne pas arriver au bout, ne pas arriver à terme, ne pas être réalisé. On peut avoir ce sentiment aussi de ne pas trop savoir comment faire. Et on a aussi l'impossibilité de sortir de son territoire, on va dire ça comme ça. Donc, soit vous êtes en difficulté pour bouger de là où vous êtes, pour déménager si c'est ce que vous aviez prévu, ou pour vous rejoindre si vous êtes éloigné et séparé. Ça arrive pas mal en ce moment pour les couples qui vivent chacun dans un pays différent. Voilà, il y a quand même beaucoup de couples qui sont amenés à rester séparés. Donc c'est peut-être votre cas. Le partenaire, il est en 7 de Pentacle. Alors en 7 de Pentacle, on est plutôt persévérant, plutôt optimiste parce qu'on sait que les efforts payent, que le travail finit toujours par être porteur de fruits. Et donc, si vous voulez, on a un partenaire qui semble être dans la patience et qui semble être tout à fait disposé à faire ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent avec vous.
Alors, que ce soit une dispute qui ait eu lieu, que ce soit une rupture, que ce soit une relation de longue date ou une qui va commencer, on voit qu'ici on a un partenaire en fait de bonne volonté, hein, qui est de bonne foi, de bonne volonté, qui a vraiment envie que les choses avancent ou s'arrangent, hein, selon la situation. Vous êtes en reine de coupe. La reine de coupe, elle est sensible, elle est douce, elle est intuitive, elle est à l'écoute. Elle nous parle aussi d'envie de pérenniser, de s'installer, de créer un foyer. Il y a tout ça, hein, qui rentre en jeu avec la reine de coupe. Et donc vous avez ce besoin-là de donner votre amour en fait. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle est vraiment, elle déborde d'émotions, de sentiments, de bienveillance et elle a besoin de prendre des gens, hein, alors souvent le partenaire, les enfants, peu importe, sous sa coupe. Et donc vous êtes dans cette posture-là. Vous avez envie de construire quelque chose qui vous permette oui, d'exprimer tout ça chez vous. Alors, c'est pas forcément une femme, hein, ce sont des énergies. Vous pouvez être un homme qui aime prendre soin d'une famille, qui aime être là pour soutenir les gens de sa famille ou son conjoint ou sa conjointe, peu importe, hein, ce sont des énergies, on n'est pas sur homme-femme là, hein, d'accord. Alors, ce qu'il y a à dépasser, visiblement, c'est le mental. Alors, peut-être que la situation, si on la prend de façon brute, hein, si on prend les faits, les actes, peut-être qu'elle est compliquée. Et que si on essaye de l'aborder du côté des émotions, des sentiments, elle n'est pas si compliquée que ça. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire un peu taire le mental, hein. Le roi d'épée, il est froid. Il est froid, il réfléchit avec, bah oui, argument, logique, pragmatisme, mais il ne réfléchit pas avec son cœur. Et donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est peut-être que face à votre situation, s'opposent des choses très, très, très logiques, très pragmatiques, qui pourraient vous faire penser qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'il n'y a pas de solution à ces histoires pragmatiques, logiques, matérielles, peu importe. On est là vraiment face à une construction de l'esprit qui empêche de trouver la solution. C'est vraiment le sens ici du roi d'épée dans cette posture. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? La posture mentale, comme quoi il n'y aurait pas d'issue. Ce n'est pas le cas. Visiblement, ce n'est pas le cas puisque regardez, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qui vous bloque? Eh bien, de ne pas essayer de penser différemment, de ne pas essayer de voir les choses sous un autre angle. Alors, c'est pas le pendu, mais le 9 de bâton, il nous demande quand même de faire un pas de côté et de ne pas se limiter à la barrière, parce que finalement, regardez, voyez cette barrière qui l'empêche de sortir, qui l'empêche d'avancer. Bon, il suffirait qu'elle l'enjambe, il n'y a aucune difficulté. Mais seulement, dans sa représentation, elle n'a pas le droit d'aller de l'autre côté. Ou en tout cas, de l'autre côté, il n'y a rien qui puisse l'aider ou qu'elle puisse supposer être positif pour elle parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a. Et quand on ne sait pas, bah forcément, on ne suppose pas que ça peut être bien. Et là, on vous dit clairement, bah, il faut sortir de ce qui vous empêche, hein, voilà, d'aller mieux dans votre situation ou de la concrétiser ou en tout cas d'aller vers votre objectif. Il faut dépasser tous ces préjugés que les choses sont bloquées ou qu'il y a des empêchements. Ou voilà. On vous demande, soyez ingénieux finalement. Et regardez l'aspect positif, c'est le fou. Le fou, c'est aussi celui qui a des idées innovantes, voilà, qui se suit lui-même pour ce qu'il a envie et qui se moque un peu de ce que les autres vont dire. Et il est très indépendant, et il est presque marginal, le fou. Mais il a ce côté complètement génial de se dire, ben en fait c'est ce que je veux et je vais aller vers ça. Peu importe que la société soit d'accord ou pas, je vais en quête de mon propre bonheur, de ma propre voie. Et peu importe où ce chemin me mène, j'y vais avec confiance. Donc, on vous dit là clairement que vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions. Mais seulement, il semblerait qu'il y ait des choses qui vous empêchent de pouvoir progresser. On vous dit, essayez de ne pas rester dans le mental. Cherchez la réponse au fond de vous, dans votre intuition, dans votre cœur. Sortez de vos habitudes de façon de faire. On voit que votre partenaire, de toute façon, il est dans une transition. Hein. Il est en train d'essayer de changer des choses. Il est en train de passer d'une posture A à une posture B ou d'une situation A à une situation B. Peu importe ce qui vous anime en ce moment. Mais on voit qu'on a un partenaire qui est en transition. Alors, dans un tirage général, ça peut vouloir dire deux choses.
ça peut soit vouloir dire qu'il est en train de s'éloigner, parce que le pragmatisme lui fait se rendre à l'évidence, même s'il est plein d'espoir et plein d'optimisme, le mental peut venir saper tout ça et dire ben il n'y a pas d'issue donc on laisse tomber. Ou alors il est en train de venir vers une solution, vers ce travail qu'il y a à faire, de lâcher le mental pour aller essayer de trouver d'autres solutions ailleurs dans d'autres sphères. Il y a quand même un choix qui doit s'opérer. On a un choix de vie. Le 2 de bâton, il est dans essayer déjà de concilier des choses, certes, mais il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Vous allez à droite ou vous allez à gauche. Vous essayez de faire redémarrer, perdurer ou même commencer cette relation. Ou est-ce que vous partez, vous laissez tomber, vous démissionnez, hein, parce que y a des choses mentales ici, hein. Alors je ne sais pas trop comment le dire autrement, parce que si je précisais, ça serait moins général et vous pourriez moins vous y identifier, parce que tout ce qui requiert tout ce qui rassemble le mental, c'est vraiment des éléments voilà, où on se dit que, hein, on se dit que, et où il y a des faits et on n'arrive pas à voir au-delà des faits, hein. Ok. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un choix qui s'opère. Alors, la fin du mois, As de coupe. Pour moi, cette carte, elle représente quand même l'autonomie, l'indépendance ou le sentiment d'abandon, la solitude, hein, quand elle est mal aspectée. Donc, on voit bien que ben, c'est bloqué. Vous n'arrivez pas à aboutir sur le mois de septembre. Ce qui n'est pas délirant, hein. Toute situation ne se règle pas top chrono dans le mois, donc c'est pas forcément une catastrophe que ça se règle pas au mois de septembre. Ça va peut-être se régler début octobre ou voilà, c'est pas vraiment un problème. Parce que ici, de toute façon, on vous dit qu'il y a des choses à changer. Il y a une modification, une transformation à, à mettre en œuvre pour que les choses puissent avancer. Ça peut aussi vous conseiller de rompre, hein. Ça peut aussi. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas assez de cartes négatives, ou en tout cas qui pourraient oui, qui pourrait conforter celle-ci pour que je vous dise, bon, on vous conseille de rompre. Non. Ça, c'est à vous de voir par rapport au choix que vous avez envie de faire, à ce qui vous bloque, à la libération que vous avez envie de mettre en place et à ce que vous voulez, comment vous voulez sortir de votre zone de confort. Ok ? Parce qu'ici, le 10 de coupe nous dit, essayez de vous concentrer sur les bonnes choses, sur ce qui va bien. Essayez de profiter, d'avoir des moments quand même épanouissants, hein, dans ce mois-ci. Parce que si vous restez connecté que sur le mental et sur les obstacles, pardon, ça va être compliqué pour vous. Donc là, on nous dit, avec le 10 de coupe, essayez déjà d'être dans la réconciliation s'il y a dispute, d'accord ? Sinon, essayez de profiter des bonnes choses, essayez de créer des bons moments, d'accord ? Le 4 vous dit que la persévérance peut parfois payer. Voire même, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit parfois d'ailleurs. Je pense que c'est parce que les choses sont un peu floues entre la 13 et la 4. Hein. C'est-à-dire que comme ici, on peut avoir un conseil de rupture si besoin, c'est vrai que la persévérance ici vient s'y opposer. Mais en tout cas, c'est pas forcément que la persévérance le 4, c'est aussi le fait d'être sûr de son choix, d'être sûr de ses valeurs, de maintenir son opinion face à quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment sur la constance qu'on va parler avec l'empereur. Hein. Donc on vous dit, ben, s'il y a eu un problème par le passé, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous n'allez pas passer au-dessus juste pour que les choses fonctionnent. On vous dit non, si vous avez mis les pieds dans le plat et que ça a fait des problèmes et que ça met des obstacles, eh bien, il faut voir si le partenaire est capable de franchir ces obstacles ou pas. Il ne s'agit pas de les retirer par peur de perdre la relation. C'est un peu comme ça que je l'interpréterais si c'était un tirage que je me faisais pour moi-même, par exemple. Hein, si j'essayais d'interpréter ça. Bon, alors, ce qui veut dire qu'à la fin du mois, on risque de se sentir un peu seul et en difficulté avec cette situation. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on gagne en indépendance, en autonomie, et donc forcément, on renforce notre empereur ici et on opère cette transformation, d'accord ? Donc on passe de quelqu'un qui serait plutôt dévoué, hein, qui a envie de donner, à quelqu'un qui se donne à soi d'abord avant de donner aux autres. Et ça, c'est une bonne chose. Ok, voilà pour vous les poissons qui êtes en relation. J'espère que ça vous aura apporté 2-3 clés de compréhension de ce qui vous arrive, 2-3 pistes de travail.
C'est le seul but de ces tirages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On va passer au tirage pour les célibataires ou les personnes qui travaillent sur leur vie émotionnelle, sur leur posture dans les relations. Allez, c'est parti. Alors, avec toujours une arcane majeure pour la météo. Les poissons, septembre 2020. Hop, c'est celle-là. L'émancipation. Le pape inversé, c'est vraiment arriver à... Alors déjà, c'est pas de soutien des autres, si ça peut être ça, hein, effectivement, pas de soutien des autres, pas de validation, pas d'accord, comme si, voilà, ce que vous demandiez, on vous le refuse, pas d'aide divine, pas de soutien des guides. Bon, ça, c'est l'aspect pas sympathique. L'aspect sympathique du pape inversé, et qui est, à mon sens, bien plus important ici dans ce type de tirage, qui a plutôt une visée psychologique, c'est l'émancipation. C'est le fait de ne pas avoir besoin d'aide. C'est le fait de pouvoir se débrouiller seul et d'être vraiment son propre maître finalement. Hein. Allez, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. L'issue à court terme. L'issue à plus long terme. Allez. Manquez de confiance en vous. Ok, on va aller voir. Bien. Allez, c'est parti pour l'interprétation de ce tirage. Vous voyez tout, c'est bon. Alors, votre état d'esprit, le soleil inversé, les choses sont confuses. Vous n'arrivez pas trop bien à y voir clair. Vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal à profiter des joies simples parce que visiblement ces questions émotionnelles, sentimentales vous préoccupent, vous embuent l'esprit et donc on est là avec quelques difficultés à y voir clair dans la situation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Le fou inversé. Le fou inversé, il ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas se mettre en danger. Il a envie de rester dans une situation confortable, conforme aussi, hein, puisque le fou, c'est à l'endroit, c'est l'anticonformisme. Hein, c'est vraiment le fait de se suivre et de ne pas écouter les autres. Là, quand il est inversé, on nous dit que voilà, vous voudriez un truc classique, comme tout le monde, voilà, qui ne fait pas de vagues, qui ne fait pas de bruit, et surtout qui ne vous mette pas en danger, qui vous sécurise sur tous les plans. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? La lune inversée, elle nous dit, déjà, il y a une peine ici, il y a une douleur que vous niez, que vous ne laissez pas exprimer. C'est comme si vous l'aviez enfermée avec un cadenas et puis vous lui dites chut, 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 chut. Il va falloir la faire sortir parce que c'est probablement ça qui vous met dans la confusion et dans le flou. C'est-à-dire que vous devez sentir des choses contraires. Hein. La Lune aussi nous parle de ses contraires. Hein. La pleine mer, la basse mer, y a tout ça, l'attraction qu'elle opère sur l'eau, hein, avec ces phénomènes de marée. Le va-et-vient, c'est tout à fait le symbole de la Lune. Alors après, on est aussi dans l'inconscient, dans tout ce qui va être l'émotionnel, la féminité, la créativité, les fantasmes, l'illusion. On est dans tout ça avec la Lune. Et quand elle est inversée, on va être sur les aspects négatifs, on va être sur le fait d'être dans une déprime, dans une tristesse qui est trop présente, à qui on laisse trop de place. Il y a aussi une certaine forme de « je me pose en victime, je me place en victime dans la situation ». Alors, peut-être que vous êtes une victime d'une situation particulière. On a tous, à un moment donné, été victimes dans des situations. Ici, on vient vous dire qu'il ne faut pas vous poser en victime parce que ça ne vous aide pas. Quand bien même ce serait vrai, ça ne vous aide pas à avancer, ça ne vous aide pas à aller mieux. Ça ne vous aide pas à purger votre peine, ça ne vous aide pas à la sortir pour qu'elle puisse vous libérer.
Donc ici, soit vous essayez de récupérer quelque chose de sécure, hein, on voit bien qui ne fait pas de vagues, mais vous essayez de le faire comment dire, vous essayez de le faire en vous mettant en position basse, alors que vous devriez être conquérant et essayer d'essayer de l'obtenir en vous battant. Ici, on vous dit comment faire, passer à l'action. La grande prêtresse à l'envers, elle arrête de réfléchir, elle arrête d'engranger du savoir, elle arrête de méditer, elle passe à l'action, elle fait. Alors parfois, effectivement, elle manque un peu de discernement quand elle est à l'envers. Mais ici, on a plutôt l'impression que vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment pensé la situation. Peut-être que vous pourriez passer à l'action pour vous soulager de cette tristesse, de cette douleur qui semble encore présente. L'issue à court terme, on vous dit, c'est l'étoile. L'étoile, c'est plutôt une belle carte. Ça veut dire qu'on va mettre sur votre chemin ce qu'il faut pour vous amener là où vous devez aller. Peut-être qu'on va vous mettre sur le chemin les bonnes personnes pour vous aider à retourner cette lune, ou en tout cas aller guérir et soigner ce qu'elle vient évoquer ici. Et regardez ensuite, on nous dit qu'à long terme, on récupère un pouvoir de séduction, qu'on est en pleine possession de ses moyens dans ce domaine, que l'on va pouvoir avoir des relations, que l'on va pouvoir mettre en place des liens, des relations charnelles. Avec le 15, on est aussi dans la sexualité, on est dans la passion, en tout cas. C'est une carte d'action, c'est une carte qui nous promet des relations. Donc, ici, on voit que les choses ne sont pas floues, vous avez un besoin d'émancipation. Pour autant, vous ne voulez pas une situation compliquée, vous n'avez pas envie de prendre de risques, ce qui fait que ça vous laisse toujours dans cette situation un peu de tristesse et cette posture de victime. On vous dit stop, agissez, ne vous laissez pas comme ça, on va vous aider et vous allez y arriver. C'est vraiment, si je devais résumer ce tirage, c'est vraiment ça. Vous allez y arriver. Faites confiance à ce qu'on met sur votre route. Ne vous posez plus en victime. Passez à l'action. C'est le message clair. Je crois que je ne peux pas en rajouter. Ça ne sert à rien. Il n'y a que ça à dire. Bon. J'espère que ça vous aide, que ça vous donne des pistes de travail, de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage. Ça me fera plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.